Bonjour tout le monde, c'est Teresa. J'espère que vous allez bien et je suis très contente de reprendre les capsules de l'histoire du roi David, donc le parcours du roi David que j'ai appelé le parcours de notre destinée avec l'histoire du roi David, ce jeune berger que Dieu avait appelé pour régner sur son peuple depuis son jeune âge, mais qui va vivre des péripéties, qui va vivre des moments difficiles. Aujourd'hui, nous allons reprendre et débuter avec l'histoire du roi David dans 2 Samuel, le chapitre 5, les versets 1 à 5. Et j'aime beaucoup la parole de Dieu parce qu'on y trouve des histoires, on y trouve des récits qui vont nous aider à certains moments de notre vie parce que ce sont des faits vécus et Dieu nous les a laissés, oui, nous les a donnés pour que ces histoires puissent nous servir d'exemple lorsque nous sommes découragés, lorsque nous vivons des moments difficiles. Nous pouvons nous identifier à certains personnages de la parole de Dieu, à certains épisodes de notre vie, à certains épisodes de notre vie. On peut peut-être s'identifier à David, ou bien on peut s'identifier à Joseph, on peut s'identifier à l'apôtre Paul, on peut s'identifier à Ruth, à Esther. En tout cas, Dieu nous a laissé ces faits vécus afin que nous soyons encouragés dans notre foi sur le chemin de la vie. Donc, le titre de la capsule d'aujourd'hui ou bien de l'étude d'aujourd'hui sera tout simplement lorsque Dieu nous conduit dans notre Rehoboth, lorsque Dieu nous met au large, lorsque Dieu décide de nous bénir. Donc, le chapitre 5 de 2 Samuel, les versets 1 à 5, on voit que ce serviteur de Dieu qui a vécu plusieurs péripéties dans sa vie depuis que Dieu avait proclamé, avait dit, écoute, tu vas devenir le futur roi d'Israël. On voit qu'il va vivre en cavale, qu'il va vivre des combats, même après le décès du roi qui le persécutait, le roi Saül. On va voir qu'il va continuer quand même à vivre des moments difficiles, les fils de Saül qui vont se lever contre lui, des généraux de Saül qui vont se lever contre lui, mais le chapitre qui nous concerne aujourd'hui, on voit que finalement, tout le peuple, donc les anciens de Juda, les anciens d'Israël, en tout cas tout le monde est là et on dit, on reconnaît l'appel de Dieu sur ta vie, on reconnaît vraiment que tu es le roi que Dieu avait établi et qui doit aujourd'hui prendre le contrôle du royaume. Donc aujourd'hui, on vient dire devant tout le peuple que tu es notre roi, tu es le roi d'Israël. On voit que ce qui est étonnant avec ce passage, c'est que on voit à quel point on a vécu plusieurs chapitres où on nous explique les combats que David a vécus, mais alors qu'on est en train de l'introniser, de déclarer que finalement il est rentré dans sa promesse, la Bible ne va consacrer que 5 petits versets, alors qu'on a vu plusieurs et plusieurs chapitres qui nous montrent des combats, qui nous montrent des péripéties. Donc on voit que dans la perspective de Dieu, il peut nous bénir du jour au lendemain et ça ne va pas faire la une des réseaux sociaux, ça ne va pas faire la une des médias, mais on voit que l'important dans la perspective de Dieu, c'est la foi, c'est la persévérance, c'est le chemin parcouru. On a plusieurs chapitres qui nous montrent l'attitude de David durant ces moments d'épreuve. Donc on voit que l'important pour Dieu, c'est vraiment le chemin parcouru parce que du jour au lendemain, il va nous bénir, il va nous faire entrer dans la promesse, il va faire cesser les combats, les moments difficiles qui nous assaillent au quotidien. La perspective, la volonté de Dieu, c'est notre persévérance, c'est notre foi. Et je vais faire un parallèle avec l'histoire qu'on trouve dans Genèse 22 à partir du verset premier, peut-être, je vais voir. Non, c'est Genèse 26 à partir du verset 12, on peut lire jusqu'à la fin si on veut. Mais on voit que Isaac, le fils d'Abraham, il était le fils de la promesse, mais à un moment donné, il va essayer d'entreprendre, il va creuser des puits alors qu'il est dans un pays étranger. Mais on va voir qu'à chaque fois, il y aura des gens qui vont venir lui chercher des problèmes. On voit qu'il va creuser un premier puits alors que c'était dans des moments de sécheresse, de difficulté, mais on voit que Dieu a décidé de le bénir. Il va creuser le premier puits, mais il y aura des querelles autour de ce puits et il va décider d'appeler
ce puits est sec parce qu'il va dire autour de ce puits, il y a eu des disputes, il y a eu des querelles, il y a eu des contestations. Et il va décider de partir et il va dire, je vais creuser un autre puits, je vais entreprendre un autre projet et j'espère que ce projet va réussir. Il va creuser un autre puits, mais il va y avoir également des querelles, des troubles autour de ce puits-là et il va l'appeler Sitna pour dire encore une fois, j'entreprends, j'ai des projets, mais il y a toujours des querelles autour de ces projets ou de ces puits. Mais à un moment donné, il va creuser un puits et la Bible va nous dire que autour de ce puits, il n'y aura pas de problème. Dieu a décidé d'éloigner ses ennemis. Dieu a décidé de le mettre au large et il va dire, je vais appeler ce puits Rehoboth parce que l'Éternel m'a mis au large. Du jour au lendemain, Dieu peut nous faire entrer dans notre Rehoboth. Du jour au lendemain, alors que nous avons semé, alors que nous avons travaillé, alors que nous avons eu des moments difficiles, du jour au lendemain, Dieu peut nous faire entrer dans notre Rehoboth. Et c'est ma prière pour nous aujourd'hui, que Dieu nous fasse rentrer dans notre Rehoboth. Nous sommes les enfants de la promesse, nous sommes les enfants de Dieu, nés de nouveau. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et nous savons que même le jour où nous avons reçu Jésus-Christ, il n'y a pas eu comme de festivités, on n'a pas comme des auréoles visibles qui sont sur notre tête lorsque nous marchons, mais nous savons que nous sommes bénis et la parole de Dieu nous demande seulement de méditer la parole, de la lire jour après jour, de méditer. Comme Dieu a dit à Josué, il va lui dire, écoute dans Josué 1, les versets 1 à 9, il va lui dire, écoute, médite ma parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux, qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu nous donne d'être actifs, d'entreprendre, de ne pas avoir peur de se lancer dans tel projet. S'il ne fonctionne pas, il n'y a pas de problème, on se dit tant pis, on investit dans un autre projet, étant conduit par le Saint-Esprit, on investit à gauche, à droite et c'est Dieu qui va nous donner le succès à un moment donné, de ne pas se relâcher. Donc on voit qu'aujourd'hui, David qui avait persévéré, qui a lutté, qui a combattu, aujourd'hui Dieu l'a mis au large, il lui a donné donc tout un royaume parce que Rehoboth, comme par exemple, nous le montre Genèse 22, 26, il va dire, Rehoboth veut dire un espace large, mais là, David, Dieu lui donne un espace large, il lui donne tout le royaume. En tant qu'enfant de Dieu, que Dieu vienne nous faire entrer dans notre Rehoboth, qu'il vienne nous faire entrer dans notre bénédiction, que nous puissions semer, continuer à persévérer, continuer à croire et à voir tout le temps nos yeux et notre bouche dans la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit, parce que c'est alors que nous réussirons dans tous nos projets, nous réussirons dans tout ce que nous entreprendrons. Donc que cette histoire de David puisse nous encourager aujourd'hui, puisse Dieu nous faire entrer dans notre Rehoboth du jour au lendemain. Dieu peut le faire, mais notre devoir c'est de rester persévérant, accroché à la parole de Dieu et de continuer à semer, faire du bien aux gens autour de nous, à gauche, à droite. Jésus allait faisant du bien partout où il allait. Nous sommes des enfants de Dieu, semons le bien, semons la joie, semons à gauche, à droite et à un certain moment, nous allons récolter au temps favorable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était ça, ma méditation cette semaine avec l'histoire du roi David. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.